lui permet de ramener les âmes de Dieu dans la maison du Père. Pour revenir à l'ordre chronologique des faits, il faut savoir que le mercredi 18 septembre 2002, le nouveau curé de la paroisse des Combitiers a demandé à Papa Claude-Olivier Adiaba de libérer la chambre qu'il occupait au presbytère. Il s'y est rendu et a récupéré une partie de ses effets. Par la suite, il lui a remis les clés de sa chambre avec la promesse de revenir le lendemain récupérer le reste de ses effets personnels puisqu'il n'avait pas une grande voiture. Étant déjà à Yaoundé, il a été informé le même jour, vers 20 h, que ses effets étaient dehors, dans la nuit et sous la pluie. Immédiatement, il a pris des dispositions pour retourner à Combitiers, où il est arrivé à 24 h. Il a constaté que ses effets étaient effectivement entassés au carrefour, en face du presbytère, sous une fine pluie. Papa Claude-Olivier Adiaba est alors parti au domicile du curé, qui était déjà couché, et il lui a présenté la situation. Le curé lui a fait savoir que ce sont les fidèles de la paroisse qui ont jeté ses effets dehors. Il lui a demandé de lui remettre les clés de sa chambre afin de s'assurer que tous ses effets avaient été effectivement sortis. Le curé a refusé malgré l'insistance de Papa Claude-Olivier Adiaba. Il est donc reparti en route, récupérer ce qui pouvait l'être, et le reste de ses effets a été mis à l'abri par les fidèles qui sont venus l'assister. Il n'a jamais récupéré ses effets jusqu'à ce jour. Le dimanche 22 septembre 2002, le vicaire général de l'époque, lors de la célébration eucharistique qu'il présidait à la paroisse d'un Coltop à 10 h, annonce la suspension de Papa Claude-Olivier Adiaba pour une durée de 6 mois, signée de l'archevêque André Wiking le 8 septembre 2002. Et c'est au cours de cette messe que le vicaire général a lu et commenté le décret signé par l'archevêque André Wiking, infligeant à Papa Claude-Olivier Adiaba la suspense ad divinis pour une période de 6 mois, sans aucune précision sur son devenir. Il le lui a remis séance tenante. Ce décret numéro 1 2002 portant suspense ad divinis avait 2 motifs. D'abord, je cite, constatant que le révérend diacre Claude-Olivier Adiaba exerce irrégulièrement le mystère d'exorcisme et de délivrance au milieu des fidèles des paroisses d'un Coltop et Combitiers au Languina, créant les tensions entre les fidèles. Ensuite, considérant notre injonction du 19 août, intimant au révérend diacre Claude-Olivier Adiaba d'avoir à quitter un Coltop sans délai et dont il n'a pas tenu compte. Voilà, chers amis internautes, les raisons officielles qui expliquaient cette suspension. N'étant plus en paroisse, les fidèles de la zone suscitée, convaincus des bienfaits que leur procuraient les prières d'adoration de Papa Claude-Olivier Adiaba, lui ont proposé des espaces en dehors des paroisses pour continuer ses prières. Ne pouvant rester insensible aux doléances de ces populations qu'il connaissait très bien et qui lui faisaient entièrement confiance, il a accepté leur proposition. Le lundi 11 novembre 2002, on a annoncé le décès de Monseigneur André Wiking 2 mois après la suspension de Papa Claude-Olivier Adiaba. Qu'est-ce que les journaux n'ont pas dit? Le mercredi 1er novembre 2003, alors qu'il se rendait au Languina pour rencontrer ses fidèles, Papa Claude-Olivier Adiaba a été attaqué par un groupe armé de machettes et de gourdins. Ces derniers l'ont molesté grièvement et blessé à la tête en plein centre de Languina et en présence du chef du district de l'époque de regrettée mémoire. Il a été transporté par les fidèles à l'hôpital de la Cité Verte à Yaoundé. Le samedi 11 janvier 2003, il est de nouveau reparti dans cette zone pour rencontrer les fidèles d'un Coltop. Son voyage a été stoppé avant son entrée dans la ville d'Hawaï par une patrouille conjointe
des brigades de gendarmerie d'Hawaï et de Languina qui lui ont présenté un mandat d'arrêt signé du préfet Lamefoua Famba de l'époque. C'est ainsi qu'ils l'ont arrêté et conduit à la prison d'un fou où il a été libéré 14 jours après, le vendredi 24 janvier 2003. Le samedi 25 janvier 2003, il est reparti en Koltop pour faire ses adieux aux fidèles de la zone car, ayant constaté que sa sécurité n'était pas assurée, il est alors parti de cette zone pour s'installer dans le domicile familial à Yaoundé. Cependant, le groupe de prière a continué à fonctionner sous la direction des fidèles de ces localités et a pris la dénomination Adorateurs du Sacré-Cœur de Jésus. Depuis que l'Église catholique a chassé Papa Claude Olivier Adiaba comme le Christ qui a été chassé du temple mythique de Jérusalem, il est ainsi au quartier depuis 2002. Une situation contraire au décret portant suspense à divinis de Monseigneur André Wiking et au canon 1333 alinéa 3 et 1350 alinéa 1. Malgré les différents amendements qu'il a déjà eu à adresser aux différents archevêques qui se sont déjà succédés, Papa Claude Olivier Adiaba n'a reçu que silence de mort. Il s'agit notamment des lettres d'amendement et de réadmission du 20 septembre 2007, du 23 octobre 2010, du 24 octobre 2011 et du 25 novembre 2017. Entre-temps, face aux multiples sollicitations des populations et ayant à cœur qu'il tient son don de Dieu pour aider les hommes à grandir dans la foi et à trouver des solutions à leurs problèmes par le biais de la prière, de la lecture des Saintes Écritures et de la mise en pratique des recommandations de Dieu tous les jours de la vie, Papa Claude Olivier Adiaba a entrepris de transformer son groupe de prière en association religieuse conformément à la loi numéro 10/053 du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association au Cameroun. C'est ainsi que le 4 août 2007, ce groupe de prière est devenu Association des adorateurs du Sacré-Cœur de Jésus au cours de l'Assemblée générale constitutive tenue au quartier Nkolbiko Yaoundé. D'où la demande de reconnaissance administrative ayant abouti à la délivrance du récépissé numéro 8712 par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation le 8 septembre 2008. Alors que l'association formait ses membres à la vie responsable de couple depuis 3 ans, le vendredi 25 septembre 2010, des informations erronées furent diffusées sur les ondes de la station Radio Centre sur Papa Claude Olivier Adiaba et à l'endroit de l'association des adorateurs du Sacré-Cœur de Jésus. C'était au cours de l'émission Kalarmo Famanda Zamba, diffusée à 18h30 en langue Iwondo. Il faut rappeler que certains membres de cette émission ont participé aux prières de cette association à Chinga Village par soi pendant un bon moment. Lors de leur émission, ces derniers ont tenu des propos dont la traduction littérale serait la suivante. Chers frères de l'Église catholique, un lion est dans la maison, prêt à dévorer. Et ce lion, c'est Claude Olivier Adiaba. Il avait été ordonné diacre dans l'Église catholique romaine. Il a été mis de côté, c'est pourquoi il ne doit pas administrer les sacrements. Ce dernier mène certaines activités en Koltop, au Languina et en Kolmeyan. Ces jours-ci, il s'apprête à célébrer 120 mariages. Sachez donc que l'Église catholique romaine ne connaît pas ces mariages ainsi que les autres sacrements qu'il administre. Il n'existe pas au nom de l'Église catholique romaine. Toute personne peut ouvrir son église. Par ailleurs, Claude Olivier Adiaba est un chrétien ordinaire comme vous.
la gravité de ces allégations, chers amis internautes, dépasse tout simplement l'entendement. Le lundi 27 septembre 2010, les responsables de l'association des adorateurs du Sacré-Cœur de Jésus ont pris soin de réécouter la bande de cette émission auprès du service de l'information de la radio concernée. Par la suite, Papa Claude Olivier Adiaba leur a demandé de se rendre à la CDO pour communiquer la bonne information sur ses activités à sa hiérarchie ecclésiastique. C'est ainsi qu'ils ont eu un entretien avec l'abbé responsable des moyens de communication sociale de l'archidiocèse de Yaoundé. À leur grande surprise, ce dernier leur a présenté la copie du dossier relatif à la célébration d'une vingtaine de mariages à l'état civil organisés par les jeunes de cette association à Ezezan Mendoum dans l'arrondissement d'Obala. C'était là le dossier que Papa Claude Olivier Adiaba avait préalablement adressé à l'archevêque de Yaoundé de l'époque. Il les a rassurés qu'il allait prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ce genre d'incident malheureux qu'il déplore ne se reproduise plus jamais. Il leur a même promis qu'il adresserait des demandes d'explication à tout son personnel qui avait animé l'émission incriminée. Ils se sont alors séparés dans la convivialité. Dans l'attente que le tort qui nous avait été causé soit réparé par la diffusion de la bonne information au cours de l'émission d'après, comme nous l'avait fait comprendre le responsable des moyens de communication sociale de l'archidiocèse de Yaoundé, lors de l'entretien suscité, Papa Claude Olivier Adiaba a plutôt reçu une ampliation de la lettre du 30 septembre 2010 par laquelle le vicaire général de l'époque félicite ses responsables des moyens de communication sociale pour ses actions antérieures à l'encontre de Papa Claude Olivier Adiaba et l'encourage à les intensifier. Non seulement victime de diffamation, Papa Claude Olivier Adiaba a été accusé d'usurpation du titre de diacre de l'Église catholique romaine dans le même extrait de l'émission. Il faut cependant préciser que dans le décret signé par Monseigneur André Wiking le 8 septembre 2002, lui appliquant la peine suspense ad divinis pour une durée de 6 mois, l'appellation de révérend diacre Claude Olivier Adiaba apparaît de manière constante aussi bien dans l'évocation des faits qui lui sont reprochés que dans sa conclusion. De même, en lui répondant par rapport à sa demande de réadmission par l'archidiocèse de Yaoundé le 28 septembre 2007, l'archevêque métropolitain de l'époque le désigne sous l'appellation de M. l'abbé Claude Olivier Adiaba. Il convient aussi de relever que le terme abbé de l'hébreu abbas ou de l'araméen abba signifie père. Ce titre est appliqué à partir du XVIe siècle aux membres du clergé séculier, c'est-à-dire clergé diocésain. Selon le droit canonique, dans le canon 207, sont appelés clercs les fidèles ayant reçu le sacrement de l'ordre, c'est-à-dire les diacres, les prêtres et les évêques, aussi appelés ministres sacrés du fait de la nature de leur ministère. Les autres fidèles étant désignés par le terme de laïc du grec laos qui signifie peuple. Cependant, Papa Claude Olivier Adiaba n'a jamais utilisé ce titre de diacre de l'Église catholique romaine pour une quelconque activité depuis sa suspension. Il prend soin d'informer systématiquement tous ceux qui sollicitent ses services qu'il a été ordonné diacre au sein de l'Église catholique romaine, puis a été suspendu pour une période de 6 mois et que cette suspension est encore d'application, ce qui lui interdit d'exercer comme tel. Enfin, s'agissant de la célébration d'une vingtaine de mariages collectifs et non 120 comme annoncé dans l'émission, il s'agissait d'un acte purement civil
initié par les jeunes de l'association des adorateurs du Sacré-Cœur de Jésus.